Les patriotes en peignoir, la politique autrefois, art du verbe et du sang-froid est devenu, entre leurs mains fébriles, un spectacle de chambre. À les écouter, l'Algérie brûle chaque soir dans leur live, mais au petit matin, elle ressuscite pour la séance suivante, prête à replonger dans l'incendie virtuel. Ils ne vivent plus dans le monde, ils le streament. Ces chevaliers de la décadence moderne, autoproclamés résistants, ont remplacé la lutte par le live, la conviction par le commentaire et le sacrifice par le selfie. Ils parlent de souveraineté, la bouche pleine de chips et la France douce et ironique, les regards de s'agiter sans broncher. Pourquoi les extradèrent? Mieux vaut les laisser nuire à distance. Un pays troublé est un pays plus docile. Une Algérie calomniée sert toujours quelques intérêts de salon au Quai d'Orsay. Leur verbe outrancier fait diversion, alors on leur laisse le micro, comme on offre une sucette à un enfant pour qu'il se taise. Ils ne parlent pas au nom du peuple, mais au nom de leur chaîne. Chaque mot pèse en vue, chaque colère se mesure en like. Leur conscience est un algorithme. Autrefois, la politique exigeait des vertus, la retenue, la pudeur, la tenue, au sens propre comme au figuré. On y entrait par devoir, non par vanité. Aujourd'hui, elle s'exerce en chaussons. La chemise a cédé la place au t-shirt froissé, le discours à la diatribe, la réflexion à la fureur. On ne cherche plus la vérité, mais le scandale. Plus c'est grossier, plus c'est viral. Le mot juste a perdu contre la phrase choc. Le militant d'hier avait un idéal, celui d'aujourd'hui a une connexion. Son drapeau n'est plus qu'un fond d'écran. Il ne sert plus une cause, il se sert d'elle. L'Algérie devient pour lui un théâtre où il joue le rôle du martyr incompris, mais dans ce théâtre, il n'y a ni public ni rideau, seulement une lumière bleue et un écho numérique. Pendant ce temps, les vrais bâtisseurs du pays travaillent sans bruit, soldats, ingénieurs, médecins, enseignants, tous ces anonymes qui n'ont pas le temps de faire des lives parce qu'ils font des choses, ils parlent peu, agissent beaucoup, ils ne sont pas spectaculaires, mais ils tiennent le pays debout. Et c'est sans doute pour cela qu'on ne les voit pas. Ils n'ont pas besoin d'être vus pour être utiles. La décence, jadis pilier de la politique, s'est effritée sous la lumière artificielle des écrans. Il n'y a plus de pudeur du verbe, plus de gravité du geste. On s'adresse à la nation comme à une story Instagram. On confond la patrie avec une audience. Et quand la bêtise s'habille d'héroïsme, il ne reste que la comédie. Et l'Algérie, dans le silence des ateliers, des champs, des casernes, elle s'invente chaque jour un avenir que les bavards ignorent. L'Algérie ne s'exhibe pas, elle persiste. Et persister en ce temps d'agitation, c'est déjà une victoire par Ismaël Zanoun.